l'avant pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Voici toute la démarche de l'association Félène qui a lancé une campagne où plus de 2000 femmes ont été dépistées afin de se prémunir des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Nous ferons le voyage dans les hauts-bassins pour vivre les temps forts de ce dépistage. La culture est au rendez-vous dans cette édition et nous marquerons une halte à Ladiou dans le Sanguier pour vivre la première édition de la journée de sauvegarde et de promotion du patrimoine culturel. Voici pour le sommet, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Débutons ce journal avec la conférence de presse organisée ce 15 avril par le syndicat des travailleurs de l'action sociale, le comité de la Confédération générale du travail et le syndicat autonome du personnel de l'action sociale. Il s'est agi pour ces trois structures syndicales de dénoncer des problèmes dans la gouvernance du ministère en charge de la femme et de l'action humanitaire. Plus de détails avec Alidou Badini et Sébastien Zongo. Le syndicat des travailleurs de l'action sociale SYNTAS, celui autonome du personnel de l'action sociale SYNAPAS et le comité de la Confédération générale du travail du Burkina, CGTB, estiment qu'il y a des problèmes de gouvernance dans la conduite du ministère en charge de l'action sociale. Ces structures pointent du doigt la reconduction de la secrétaire générale du ministère, une nomination intervenue 2 semaines après son admission à la retraite. En toute logique, quand on est allé à la retraite, c'est supposé qu'on est en fin de fonction. Donc nous, on voulait qu'on nous explique également, qu'on nous convainque qu'on peut toujours utiliser son matricule même étant à la retraite pour accéder à des fonctions. Ces structures décident de ne pas reconnaître l'autorité de la secrétaire générale. Elles dénoncent également la nomination d'un conseiller en gestion des ressources humaines de formation comme administrateur représentant le ministère en charge de l'action sociale à la Caisse nationale de sécurité sociale. Notre souci ici n'est pas lié à la qualification de la personne. C'est lié au fait que nous pensons, et d'ailleurs ce doit être ainsi, que au conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, si on doit avoir un représentant, doit pouvoir porter en toute légitimité les problématiques sociales à ce niveau pour qu'elles puissent être prises en compte. Le SYNTAS, le SYNAPAS et le comité CGTB exigent l'annulation de ces nominations et un audit sur la gestion des ressources du ministère. Elles suspendent leur participation au cadre de concertation du ministère et réclament, entre autres, le rétablissement des salaires coupés pour fait de grève. 2500 femmes venues de Dengasso, Dodougou et Kouakwali dans les hauts-bassins ont effectué ce 17 avril un dépistage du cancer du col de l'utérus. C'est une initiative de l'association Félène en partenariat avec l'association burkinabé pour le bien-être familial. Une campagne qui a pour objectif de prémunir les femmes des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Lamine Karantao, Siriki Milogo et Ismaël Saturnin Paris. Deuxième cancer chez les femmes après celui du sein. Le cancer du col de l'utérus prend des proportions inquiétantes. De l'avis des spécialistes, ce cancer risque de devenir le premier cancer féminin d'ici à 2050. Et l'un des moyens les plus sûrs d'inverser cette tendance est le dépistage précoce des lésions et leur prise en charge. Ici, à Kouakwali, l'occasion est donnée aux femmes venues de plusieurs localités environnantes de Bobo-Dioulasso de connaître les statuts. Le col de l'utérus fait partie du paquet minimum d'activités que nous menons au CFS. Comme cette fois-ci, c'est une campagne, et ça va nous permettre de toucher un plus grand nombre de femmes en même temps. Donc vraiment, en tout cas, nous nous réjouissons en tout cas que cette activité-là puisse avoir lieu chez nous à Kouakwali ici. Cette activité de dépistage s'inscrit dans le plan d'action 2017-2021 de l'association Félin qui se donne comme mission de sensibiliser les femmes pour un mieux-être. En milieu rural, les gens ignorent même l'existence de ce mal. Ça c'est d'un. Et les gens ne prennent pas conscience de l'enjeu c'est ça. Donc en initiant d'abord, l'objectif premier c'est de sensibiliser. Sur l'appel de l'association Félin, j'ai trouvé que c'est une opportunité pour moi de venir accompagner mes parents à travers ce dépistage-là. Il est attendu à l'occasion
environ 500 femmes au cours de cette opération. À présent, direction le sud-ouest, précisément à Gawa, où s'est tenue ce 17 avril la journée régionale de salubrité. Les populations ont répondu massivement à cette initiative du gouverneur de région qui vise à donner un coup de neuf à la ville de Gawa. Une action citoyenne que nous commente ici Isia Kazabré et Romial Patrice Toé. La cité du Bafouji, quadrillée par plusieurs centaines de personnes, armées de balais, de râteaux et bien d'autres outils de nettoyage. Les uns balaient les ordures, les autres les ramassent. Nous sommes à la journée régionale de salubrité publique, coup de balai au sud-ouest, initié par le gouverneur de la région. L'objectif est clair, débarrasser la ville de toutes ces ordures. C'est une activité citoyenne, une activité populaire. Nous avons donc demandé à chacun et à chacune de sortir avec le peu qu'il a. Celui qui a une pelle, il apporte. Tu as un râteau, tu apportes. C'est un balai, tu apportes. Tu as 500 francs, tu paies un pack d'eau et tu amènes. Après quelques heures de coups de balai et de pelle, la ville de Gawa a changé de visage, au grand bonheur des parrains de la cérémonie. Nous pensons que nous devons poursuivre la réflexion pour voir dans quelle mesure nous pourrons institutionnaliser ce genre d'initiative et faire en sorte que sur toute l'étendue du territoire, le même jour, à l'unisson, que nous puissions nettoyer notre environnement. Chacun et chacune puisse assainir à l'intérieur de sa concession, mais puisse assainir aussi le domaine public parce que ça nous appartient à tous. La même action citoyenne et populaire est lancée simultanément à Bati, Dano et Diebougou. À l'occasion de cette journée régionale de salubrité, la Fondation Rafi a offert un lot de matériel de nettoyage d'une valeur de 2 500 000 francs CFA au CHR de Gawa et aux différents districts sanitaires de la région. Le conseil municipal de Dédougou a bénéficié des largesses du centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA. Ce centre a remis le jeudi dernier du matériel d'une valeur de 2 millions de francs CFA composé essentiellement des panneaux de signalisation. La remise est intervenue en présence de Yves Rwamba, Dramanso et Edouard Ouedraogo. Le centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA accompagne la mairie pour une meilleure sécurité routière dans la cité de Bankui. Ce don de matériel vient appuyer le conseil municipal et les agents de sécurité dans la sensibilisation des usagers. Nous témoignons toute notre reconnaissance, la reconnaissance des vaillantes populations de la commune de Dédougou, de tous les acteurs, et leur dire que vraiment nous allons l'utiliser à bon escient. Nous allons nous engager à la sensibilisation des populations pour, en tout cas, le respect des règles de la circulation routière. Pour les premiers responsables, cette remise de matériel est un volet de la mission de sensibilisation sur la sécurité routière du CCVA. Pour assainir le parc automobile national, il faut prendre en compte tous les accessoires et tout ce qui concerne la sécurité routière. Donc, quand la mairie a exprimé le besoin d'avoir un accompagnement, nous avons choisi de l'accompagner avec une donation de panneaux de signalisation parce que nous estimons que c'est des outils essentiels et qui pourront sans doute accompagner la commune dans la sécurité routière, accompagner la commune au bien-être de la population. Le centre de contrôle des véhicules automobiles possède des stations secondaires dans 10 grandes villes du Burkina, dont Dédougou. Parlons culture à présent et rendons-nous à l'Adiou dans le Sanguier où s'est tenue ce week-end la première édition de la journée de sauvegarde et de promotion culturelle. Une journée qui a vu la participation des fils et filles de la localité qui sont venus partager des moments forts autour de la tradition. Ilana Badabiré et Karim Ouedraogo nous en disent plus. Des compétitions de tir à la corde et à l'arc, le filage du coton, le saut à la corde et des chansons traditionnelles ont entre autres marqué cette journée de sauvegarde et de promotion culturelle à l'Adiou. Le public n'a pas voulu se faire compter l'événement. En témoigne cette forte mobilisation des fils et filles de l'Adiou et environnants.
toutes ces activités-là que nous avons dans le temps connu dans les différents villages, nous sommes revenus là-dessus et c'est vraiment pour nous autres une source de ressourcement. On est en train de se ressourcer à ces pratiques-là. Et moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Il y a nos enfants qui ne savaient pas comment on écrasait le mil dans le temps pour faire le taux. Ce qui m'a encore plus émerveillé, qu'il y a une vieille qui a les lampes. C'est-à-dire que ce que la plupart d'entre nous ont utilisé pour étudier, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Ça nous a permis de revoir ça et c'est émouvant. Cette journée culturelle est à sa première édition et le promoteur se projette déjà vers le futur. Alors comment faire pour intéresser des jeunes personnes, comment faire pour relancer, pour avoir les relais, c'est-à-dire pour faire la relève. On va réfléchir, on va prendre chaque aspect de ces cultures-là pour voir comment intéresser les jeunes, pour que ceux qui sont là, les anciens qui sont là, qui savent pratiquer ces cultures-là, les apprennent, les intéressent à ces cultures-là. C'est la partie sauvegarde. En plus de mettre la jeunesse au cœur de cet événement, le promoteur compte aussi intégrer des conférences publiques. Les lauréats des différentes compétitions du jour sont primés. Les femmes de Zinkone dans le Yoba se sont donné rendez-vous le 10 avril dernier pour réfléchir autour de leurs préoccupations. Des préoccupations qui se résument entre autres à l'accès à la terre et au crédit bancaire. Ce fut également l'occasion pour elles de s'adonner à des activités sportives et culturelles. Revenons sur les moments forts de cette journée d'hommage avec Maguiri Douagnossou. Une mobilisation pour une cause, celle de la femme. À Nyingbama Zinkone, c'est tout le village qui est au rendez-vous pour célébrer l'autre moitié du ciel ce 10 avril. Les femmes dans la localité ont des préoccupations bien spécifiques qu'elles tiennent à porter à la connaissance des autorités et des responsables. Et s'il y a un combat qui se place au-dessus de tous, c'est celui de l'autonomisation de la femme. Et la journée des droits de la femme offre la tribune idéale pour ce plaidoyer. Et il faut pour cela replacer cette journée dans son contexte, surtout en milieu rural. Qu'elle sache que le 8 mars, ce n'est pas une fête, que c'est surtout une journée pour nous faire réfléchir et nous faire comprendre qu'il y a encore beaucoup à faire pour l'épanouissement de la femme, surtout dans nos sociétés traditionnelles. Et même au niveau des gouvernants, il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises pour faciliter l'accès aux terres aux femmes, et faciliter aussi les crédits aux femmes. Il faudrait que les gouvernants mettent en place des mesures vraiment concrètes, que ce ne soient pas des mesures qui concernent que les femmes de Bobo et Ouaga, que ce soit des mesures qui concernent les femmes rurales. La journée de mobilisation donne satisfaction cette année car le message de solidarité pour relever les défis communs semble prendre. Ça traînait les pieds, mais je vois que davantage, surtout cette année, j'ai vu que les femmes ont beaucoup participé. Elles se sont mobilisées. Et c'est ça même que je veux, la cohésion, qu'on arrive à se mettre ensemble. Parce que c'est ensemble que nous pouvons faire beaucoup de choses. Présents aux côtés des femmes, les hommes qui affichent leur volonté de soutenir l'autre moitié de l'humanité au nom d'une certaine complémentarité. Il faut donc que la femme soit toujours à côté de l'homme pour éclairer le chemin et l'homme apporte l'effort physique pour qu'à deux, ils construisent le pays. Match de football, défilé, remise de cadeaux, animation et danse. La fête fut belle à Nyingbama Zinkone pour rendre hommage à la lutte de la femme pour son plein épanouissement. Voilà, c'est bien tout pour cette édition. Bien, merci à tous de l'avoir suivi avec grand plaisir. Je vous retrouve demain, même heure. Bonsoir.